Du homard en cascade, du foie gras à profusion, des huîtres, un choix de plus de 100 fromages, sans compter des plats cuisinés dignes de restaurants gastronomiques. Nous vous emmenons dans le plus grand restaurant de France. Distribuer de tels produits en buffet est un vrai pari. Pari gagnant puisque l'établissement près de Narbonne accueille 1000 clients par jour. Stéphane Sanchez et Nathalie Verdier. Mesdames, Messieurs, voici le rituel du canard au sang tel qu'il a été conçu au XIXe siècle. Le canard a été rôti à la broche. La cérémonie du canard au sang est l'une des attractions de ce restaurant. Réservé aux grandes tables, ce plat était pratiquement tombé dans l'oubli. La recette est réalisée par un maître canardier. La carcasse est placée dans cette presse à canard d'époque. Elle permet d'extraire toutes les saveurs de l'animal. Ce jus est l'ingrédient principal du plat. Je vais faire un cognac flambé. Ensuite, je vais rajouter notre base de sauce bordelaise. Après, je vais lier le sang et les sucres du canard dans la sauce, selon la grande tradition. Ensuite, je vais rajouter un peu de porto rouge, du beurre, du citron et un peu de poivre pour terminer. Nous ne sommes pas dans un restaurant étoilé, mais dans un buffet à volonté. Loin des quartiers chics, dans une zone commerciale en périphérie de la ville, les grands buffets de Narbonne jouxtent le bowling et la piscine municipale. Il est le plus grand restaurant de France et attire chaque année 370 000 clients venus de toute l'Europe. C'est tous les jours samedi soir chez nous. La raison de son succès, toute la gastronomie française à volonté. Les grands classiques, lièvre à la royale. Allez, mesdames, messieurs, un Rossini saignant est prêt. Vol au vent ou cuisses de grenouille. Les fromages, 111 différents, le plus grand plateau du monde. Mais aussi des huîtres, du foie gras, du saumon, sans aucune limite, si ce n'est la taille de l'estomac. Le repas de Gargantua pour 52,90 €. Comment fonctionne cette immense machine qui emploie 200 salariés? Comment peut-elle réaliser chaque année près d'1 million d'euros de bénéfices? Ça va, ça faut rappeler. Oui, chef. Bienvenue sur un choix. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Pour avoir une table, il faut s'y prendre à l'avance. Allez, suivez-moi. On vous suit. Nicolas Rochefort a réservé la sienne il y a 6 mois. Cet informaticien a fait 4 heures de route depuis Grenoble pour fêter son anniversaire ici avec 11 amis. Et vous serez installé donc dans la salle à manger de Max Le Verrier. Suivez-moi, je vous accompagne à votre table. Ça claque. Tout est fait pour en mettre plein la vue. Œuvre d'art originale, signée par l'un des maîtres du style art déco. Dîner aux chandelles, avec nappe en tissu et argenterie. Vous êtes ici libre de vous déplacer comme vous le souhaitez. Demandez ce que vous voulez. Le maître d'hôtel distribue la carte des vins, mais aussi un plan. Allez, on va manger. Indispensable pour se repérer dans le dédale des buffets. Je garde le plan, moi. C'est qu'il ne veut pas se perdre dans le resto. Moi, je vais au foie gras. Un foie gras aussi. Foie gras aussi. Ah bah bien sûr. Si je dis pas de bêtises, le foie gras ça va être là-bas, non? Je pense que c'est là-bas. Ah. C'est là-bas au fond. Eh bah vas-y, je te Foie suis. gras. Attends, là, c'est les desserts. Bon, de toute façon, on va déambuler, on verra bien. Oh oui, déambulons. Pour se mettre en appétit, plus de 500 entrées différentes, dont 9 sortes de jambon, des pâtés en croûte ou une montagne de fruits de mer. Je sais tout donner de la tête. Il y a une volonté d'en mettre partout, c'est ouf. C'est incroyable. Bonsoir. Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je vous dirais soit l'Armagnac parce qu'il est bon. Après, nous avons la truffe, au piment basque, le sel, le poivre. Eh ben, on va partir. Moi, je vais commencer par Armagnac, du coup.
piment basque aussi, s'il vous plaît. Il y a 9 variétés de foie gras. À la truffe aussi. Anthony, vous voulez manger quoi, vous? Voilà, moi je pars sur un homard. Là, c'est exceptionnel. J'ai jamais goûté les homards. Pour le coup, c'est la première fois. Donc là, je pense qu'on est là pour en découdre. On va déjà manger ça. S'il y a besoin de place, on tassera un petit peu. Anthony n'attend même pas ses comparses pour débuter sa dégustation. Ah ouais. J'adore. C'est quelque chose que j'adore. Je suis presque ému, ouais, parce que c'est onéreux, donc voilà, on n'a pas accès. Après avoir repris 2 fois des entrées, Nicolas a encore de l'appétit pour le plat de résistance. Moi, je vais prendre de la côte de bœuf. J'ai aussi du gigot d'agneau et du cochon de lait qui est cuit à la broche juste derrière vous, juste là-bas. Je peux prendre les 3? Avec plaisir. Eh ben, je prends les 3. C'est une assiette de dégustation. Hein. Ouais, c'est ça. Anthony, lui, poursuit ses expériences. Donc c'est une sauce au sang, du coup, c'est ça? Avec le fameux canard au sang. Il est trop bon. C'est les trop hauts, terre et Thomas, il y a le comptoir qui est au bon milieu. Ouais. Allez hop. Avant d'attaquer le buffet des desserts, la seule chose qui ici ne se mange pas, le gâteau d'anniversaire en carton-pâte. Mais tout n'est pas à volonté. Les boissons sont en supplément. En plus des 52,90 € du buffet, Nicolas et ses amis vont payer chacun 15 € pour 5 bouteilles de vin et les cafés. Et merci à tout le monde d'être venu en tout cas, vraiment. Merci beaucoup. Ici, le ticket moyen est de 66 € par convive. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur le cuisinier, les pâtissiers. Derrière ce concept unique, Louis Privat, 70 ans. Passionné d'art, il veut faire de chaque repas un spectacle dont les stars sont les plats. Rose. Il emploie même une éclairagiste à plein temps. Bonjour. Bonjour. Voilà le challenge. Il faut arriver à éclairer ça. Ce jour-là, Rose est chargée de sublimer cette nouvelle coupe argentée à 3 000 €. Elle doit servir de présentoir à la crème brûlée de foie gras au Porto. Mais ce qui m'intéresserait, c'est le plus difficile que vous allez avoir à faire, c'est d'éclairer le pied. Comme d'habitude. Comme d'habitude, le pied. Vous partez d'où, là? On va être obligé de partir d'en haut avec cela. Rose travaille pour Louis Privat depuis 10 ans. Pour illuminer le buffet des foie gras, elle a déjà installé 30 petites lampes. Ouais, déjà ça vient là. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un éclat ou deux de lumière sur le truc qui attire l'œil. Là, allez-y. Voilà. Parfait. Ouais, vous l'avez là. Et vous demandez des trucs impossibles parfois? Toujours. Rien n'est impossible. On peut toujours discuter. Dans le restaurant, en tout, 2000 points lumineux. Et à la rôtisserie, comme sur une scène de théâtre, une poursuite accompagne la progression des grilladins. Encore plus technique, la cascade de homard. Sa machinerie a nécessité 6 mois de travail et a coûté 100 000 €. On dirait qu'il fait le saut de l'ange. C'est extrêmement complexe. Il y a un niveau technique et de technologie qui est évident. C'est le brouillard qui descend, c'est les cristaux de glace qui tombent également. On a une centrale de production de glace sur le toit. L'intérieur, le cœur, qui est habité par un serpentin qui maintient réfrigéré. Et il faut que ce soit beau à l'arrivée. Louis Privat a dépensé 18 millions € pour l'aménagement et la décoration fastueuse. Un goût du spectaculaire, hérité de ses passions de jeunesse. Dans le livret de son cousin, repas hebdomadaire en famille. Ça va, Nomi? Oui. Il faut que j'ouvre la mienne, moi. Cet épicurien a d'abord connu une courte carrière d'acteur,
dans la compagnie théâtrale des Greniers de Toulouse. Mais une fois père de famille, il choisit la sécurité, expert comptable. Mi-artiste, mi-gestionnaire, c'est finalement comme restaurateur qu'il va s'épanouir. En 89, il gagne un appel d'offres de la mairie de Narbonne qui souhaite ouvrir une cafétéria dans un complexe sportif. Louis y investit toutes ses économies, 300 000 €, avec une idée novatrice pour l'époque. Il faut bien noter que c'est le premier restaurant en France à proposer une formule buffet à volonté. Ça n'existait pas. Alors tout le monde connaissait le Club Med, mais c'était des formules pour des hôtels ou des villages de vacances, mais des indépendants, des restaurants qui faisaient des formules buffet à volonté, il n'y en avait pas. Donc je ne doute pas et je me dis, tiens, on y va, on n'a pas de modèle économique de référence, mais après tout, si on est très... Voilà, ça peut marcher. Allez les amis, Dès le début, le buffet cartonne. En 2009, Louis décide de monter en gamme. Mais comment être rentable en proposant cette fois des huîtres ou du foie gras à volonté? Bonjour tout le monde. Une des clés, anticiper ce que chaque client va lui coûter. L'ancien expert comptable tient depuis des années des statistiques pour recenser au gramme près ce qu'un client moyen consomme. Tomates cerises bio, les carottes bio, les poireaux bio, les tomates bio. Donc tous ces articles-là ils sont suivis au gramme près, au prix de revient près. On va prendre les germes de lentilles. Vous voyez, là on est sur des portions par couvert de 2 grammes. Ça atterrit sur un prix de revient à la portion qui est 0,005 € par couvert. Le restaurant affiche complet plusieurs semaines à l'avance. Donc le nombre de couverts ne varie pas d'un jour sur l'autre. Mais qu'en est-il du goût des clients? Là, vous avez à peu près 50 grammes sur le foie gras, mais si tout d'un coup, il en mangeait 60 grammes par jour, le consommateur. Non, mais là, vous parlez d'une hypothèse qui n'est pas réaliste parce qu'elle n'existe pas. On sait statistiquement que la consommation de foie gras sera à ce niveau, ou la consommation de turbo, ou la consommation de charcuterie. Et ça ne varie pas. Et ça ne variera pas. Donc, cette question ne se pose pas. Et pour réduire les coûts, tout est fait sur place. C'est bien, c'est pas mal, très bien. 7 pâtissiers à plein temps produisent 4500 gâteaux par jour et 1500 macarons. Des volumes qui permettent de réaliser des économies d'échelle. Mais dans un buffet, la tenue des aliments est aussi importante que le goût. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Ce jour-là doit être testé un nouveau baba à la framboise. Allez, on va goûter celui-là. Alors on imagine que le public se sert et on va voir si c'est jouable déjà. Alors, moi, le tapis de fruits rouges, il est problématique au tranchage. Donc, il faut faire attention. Peut-être il faut créer des espaces et trancher entre les espaces. Si le gâteau ne reste pas impeccable jusqu'à la fin du service, allez, encore une autre. Il risque de ne pas être consommé par les clients. C'est une catastrophe, là. Ouais, c'est un essai. Ça s'appelle un essai. Ça, c'est pas satisfaisant en termes de look, une fois que le gâteau est entamé. Mais est-ce qu'on sait faire un appareil qui aurait plus de tenue? Un peu plus serré, oui. Ça, c'est possible. Allez, oui. Si elle était un petit peu plus dense, elle resterait et elle viendrait plus facilement avec la portion. Ce baba sera finalement proposé exclusivement en format individuel. L'an dernier, Louis Privat a augmenté son menu de 10 € pour faire face à la flambée du prix des matières premières, mais aussi pour augmenter ses salariés de 30%. Grâce à cette décision, son directeur de restaurant n'a aucun mal à recruter. Bonjour les amis. Il a reçu en 6 mois 1500 CV. Aujourd'hui, on va commencer par vous présenter les nouveaux entrants. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous présente Virginie qui nous rejoint. Virginie, 53 ans, a démissionné d'un poste de serveuse dans un restaurant de bord de plage pour gagner ici 700 € de plus. Salaire net, 2300 €. Avec, comme tous les serveurs, un emploi du temps resserré. Les conditions de travail m'intéressaient. 4 jours de travail, 3 jours de repos. Moi, tous les matins, je peux emmener mes enfants à l'école. Après, bon, c'est une organisation les jours où je travaille pour les récupérer. Et après, les 3 jours, je profite à fond de mes enfants. Donc, moi, j'adore. Donc l'idée, c'est tout bête, c'est que déjà, on n'a pas confiance dans nos collègues, jamais. Donc on vérifie à la table en entier, tout le temps.
De meilleures conditions de travail, mais un standing à assurer. Simon, chef de rang depuis 4 ans, attend d'elle un service digne d'un restaurant gastronomique. Voilà, petit défaut, la cuillère, elle n'est pas dans le bon sens. On a le double de couvert qu'un restaurant classique. On met fourchette, couteau à poisson de base. Et comme on est sur un service buffet, on met déjà la petite cuillère pour le dessert, sachant qu'également, les gens peuvent aller au dessert dès l'entrée chez nous, donc c'est des choses qu'on peut voir. Donc c'est pour ça qu'on est prêt à toute éventualité. On a également la coupe à champagne, qui n'est pas forcément sur chaque table de France dans les restaurants. Moi, je suis convaincu qu'avoir une coupe de champagne sur table, ça permet de vendre plus de champagne. Oui. Exactement. Ça a été, monsieur? Vous avez bien mangé? Très bien, ça va. Bon, Merci. super, merci. Attention juste aux phrases qu'on emploie. Oui. Vous avez bien mangé. Est-ce que ça vous a plu, madame? Oui. Peut-être un peu plus d'essai. Qu'est-ce qu'il y avait ces mots-là? Il y a des phrases chez nous qui sont proscrites comme le ça a été. Une phrase qui ne se dit pas. Est-ce que ça vous a plu, madame? C'est quand même beaucoup plus joli, simplement. C'est un protocole assimilé. Donc voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude en restauration traditionnelle de procéder comme ça. Ça va, madame? Ça vous a plu? Oui. Contrairement aux serveurs de brasserie, pas besoin de prendre les commandes ou d'apporter les plats, puisque les clients se servent eux-mêmes. Allez, monsieur, je suis là. Mais Simon et Virginie débarrassent beaucoup plus que dans un restaurant classique. Vous allez bien, monsieur? Les clients utilisent en moyenne 7 assiettes par repas. Mettre les assiettes comme ça. Oui, en fleurs. Et là, ça bouge pas. OK. L'idée, c'est de pouvoir en mettre plus pour être plus efficace et faire moins d'allers-retours, simplement. Virginie, vous vous sentez de mettre autant d'assiettes sur une... Alors, dans un premier temps, non, je ne mettrai pas autant d'assiettes. Hein. Il y a combien d'assiettes sur le plateau, Simon? Là, une petite dizaine, je pense. Pour un nombre de couverts équivalent, le restaurant emploie 1,5 fois plus de personnel en salle qu'une grande brasserie parisienne. On vient directement se mettre en place ici. Cher monsieur Brie. Merci. Cher madame Brie, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me suivre, madame, monsieur? Oui, bien sûr. Cher madame, bienvenue. Ravi de vous accueillir à nouveau. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était déjà moi votre serveur la dernière fois. Le visage me disait quelque chose, effectivement. Simon n'a pas un talent de physionomiste, mais il a une fiche informatique pour chaque client qui indique sa ville d'origine et s'il est déjà venu, la personne qui l'a servi et le vin qu'il a bu. À la rôtisserie. D'accord. Ce midi, vous allez déjeuner dans la salle à manger Jean-Baptiste Nolin, la tante Lapara. Allez, Allez, donc, allez, à votre anniversaire. Anthony et ses amis viennent ici chaque année depuis 2012. Mais t'en as tellement partout, t'as deux doigts de prendre un plat principal au lieu de prendre du foie gras ou le plateau de fromage. Passés experts, ils ont mis en place une stratégie. Se mettre à la diète les jours qui précèdent. Quand on vient ici, on peut pas être raisonnable. Mais non, bien sûr. On sait très bien qu'on va prendre 1 kilo. Voilà. Donc on l'a perdu avant, parce qu'on sait qu'on va le reprendre en arrivant ici. Voilà. Et des crevettes, différents saucissons, confit d'oignon, du jambon, la mayonnaise maison. On se fait violence aujourd'hui. Pour être honnête, dans un restaurant, on ne mangerait pas une telle quantité. On est foutu, on mange trop. 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 Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? Est-ce que parfois vous prenez trop de choses que vous finissez pas? Non, bah nous on n'aime pas le gâcher, donc voilà. On prend des petites quantités, ça évite le gâchis. Et on finit toujours nos assiettes. Et on finit nos assiettes. Pendant notre tournage, nous avons effectivement constaté que la majorité des assiettes repartaient vides. Selon le patron, le gaspillage serait équivalent à celui d'un restaurant classique. C'est gentil, monsieur, merci beaucoup. Très gentil. C'était même le billet, le signé. Ça va passer à la télé. Louis Privat, lui, n'est pas rassasié. Il envisage de quitter Narbonne pour ouvrir un temple de la gastronomie avec salle de spectacle, épicerie, hôtel et un buffet encore plus gargantuesque. La prochaine fois, j'irai chez le chirurgien pour lui demander de me mettre un 2e estomac.